On est de retour ici au Grand Bornand avec à mes côtés le maire de la commune, André Perilla. Bonjour. Bonjour. Vous étiez ici le 14 juillet 87 lorsque le Born s'est transformé en torrent, a emporté 23 personnes qui ont perdu la vie ce jour-là dans un camping. Quel souvenir vous gardez de cette journée ? Le 14 juillet était une belle journée et on avait envie d'être en montagne. Pour ma part, j'étais aussi donc en montagne. L'orage a éclaté vers 17h30. Il a duré entre 1h30 et 3h selon les moments, mais avec une violence qu'on n'avait pas connue jusqu'à présent. Et la montée d'eau a été assez rapide, un quart d'heure, ce qui fait que les caravanes qui étaient donc présentes ont rapidement ensuite flotté et ont été emmenées. Et beaucoup de gens se sont fait emporter, voire même ont peut-être eu, et on ne peut pas leur en vouloir bien sûr, mais des réactions inadaptées, c'est de revenir vers la caravane, peut-être pour prendre des éléments. Alors que le danger était là. Alors que le danger était là. 23 morts pendant cette journée, cette terrible journée. C'est un vrai traumatisme pour la commune, 37 ans après, encore aujourd'hui ? C'est un vrai traumatisme, 23 morts. C'est un traumatisme pour la commune. C'est un traumatisme pour une commune que la nôtre, dont la vocation c'est d'accueillir des visiteurs, de faire tout pour qu'ils passent un bon séjour. Et de se retrouver dans cette situation, c'est un traumatisme qui est toujours présent 37 ans après. Personnellement, j'en ai encore le souvenir. J'étais là, j'étais sur les lieux, bien sûr les instants après, et voir donc toutes ces personnes qui étaient venues là pour passer de belles vacances et se retrouver dans un tel désarroi, on ne peut pas dire autrement que ce drame humain, il est avant tout à signaler dans ce moment fort. La morale de l'histoire, c'est qu'il n'y aurait jamais dû avoir de camping ici en contrebas de la commune. L'événement étant arrivé, on peut l'affirmer, bien évidemment. Et c'est certain que cette catastrophe a aussi permis de revisiter la notion de risque, et notamment la notion de camping à risque, avec des circulaires et autres qui ont été mis en place depuis. On le voit, il y a eu plusieurs aménagements depuis. Et concrètement, qu'est-ce qui a été fait depuis le drame ici ? Le lit mineur a été retracé, le lit majeur a été constitué donc avec une partie de cheminement piétonnier qu'on vient de parcourir donc ici, et de l'autre côté, sur la rive gauche, a été réalisée donc une nouvelle voie d'accès donc ici au village, qui elle-même peut être inondable le moment venu. Parmi les mesures qui ont été prises, il y a aussi celle de mettre en place en amont de notre village des baraques de rétention de matériaux. Et le fait de retenir ces matériaux donc en amont, dans le cadre de barrages de sédimentation, permet à ce moment-là d'avoir un écoulement où l'on a les eaux du Born, puisqu'il faut bien qu'elles s'écoulent, mais qui ne soient pas augmentées de tout l'engravement que pourrait constituer donc tous ces matériaux. Est-ce que le risque existe encore aujourd'hui ? Risque d'avalanche, risque d'éboulement ? Risque d'avalanche, bien évidemment. Les risques qui sont liés donc au glissement de terrain, ça peut toujours exister. Donc on est gravitairement, on est sur des pentes, donc les choses peuvent être là-dessus. Des risques de chute de pierre, donc aussi sont à prendre en considération. Et puis les risques torrentiels, de ruissellement, de torrentiel d'une manière générale. On ne pourra jamais supprimer le risque. On peut simplement faire en sorte que les gens soient plus attentifs à leur comportement par rapport à ces risques. Et c'est toute la pédagogie qu'il faut donc entreprendre donc là-dessus. Merci beaucoup. Merci André Perilla d'avoir accepté notre invitation.